Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans Info Pacifique. Voici les titres qui dominent. Situation préoccupante à Marigot dans le département du Sud-Est. Les habitants ont les pieds dans l'eau depuis le passage de la tempête tropicale Grace. Aux abois, ils lancent un cri d'alarme au gouvernement central. La direction de la protection civile s'insurge contre le replâtrage des maisons fissurées entrepris par des sinistrés du séisme du 14 août. Une initiative dangereuse qui risque d'alourdir davantage le bilan de la catastrophe, ont indiqué les responsables. Le Premier ministre Ariel Henry s'est adressé mercredi soir à la nation sur la situation post-séisme. Il a promis de continuer à assister les sinistrés de la péninsule du Sud. La structure baptisée Développement des activités de santé en Haïti, DASH, a observé un débrayage ce 19 août pour condamner l'enlèvement du gynécologue Hervé Chéry le 17 août dans la soirée à Pétionville. Parallèlement, les malfrats ont kidnappé le 18 août l'assistant directeur de l'OFATMA, Walkens Alexandre. L'OFATMA réclame sa libération sans condition. Restez avec nous, nous vous revenons. Dans la commune de Marigot, située à 24 km à l'est de la ville de Jacmel, dans le département du Sud-Est, les habitants ont les pieds dans l'eau depuis le passage de la tempête tropicale Grace le 16 août. L'ampleur des dégâts est déroutante. En effet, les inondations provoquées par la catastrophe ont détruit ou endommagé de nombreuses maisons, des plantations ont été dévastées par les eaux furieuses qui ont également emporté des têtes de bétail. Plusieurs tronçons de route étaient encore impraticables le 19 août. Les autorités locales sont dépassées par les événements. Les sinistrés lancent un SOS au pouvoir central en vue de les soulager. S'exprimant le 19 août, le directeur général de la protection civile, Dr Jerry Chandler, avait indiqué que les intempéries sont venues compliquer davantage la situation post-séisme. Pourtant, avant le passage de la tempête, il avait rassuré que toutes les dispositions étaient prises pour faire face à la situation et apporter assistance aux éventuels sinistrés de Grace à travers les centres d'opération d'urgence départementaux COUD. Au moins 4 personnes sont mortes dans des inondations dans le sud-est du pays. Dans la presqu'île du Sud, notamment au Caille, on a vu bon nombre de sinistrés, dont des femmes et des enfants luttant désespérément contre la force des eaux. Les quelques couvertures dont se servaient certaines personnes pour se protéger de l'ardeur des rayons du soleil n'ont été d'aucune utilité face aux pluies torrentielles provoquées par la dépression tropicale. La gravité de la crise humanitaire fait craindre une nouvelle crise sanitaire vu que les gens, dont des enfants, pataugent dans les eaux boueuses et infectent. Le directeur général de la protection civile, Jerry Chandler, s'insurge contre le replâtrage des maisons fissurées entrepris par des sinistrés du séisme du 14 août. Lors d'une conférence de presse le 19 août en présence du Premier ministre et plusieurs membres de son gouvernement, le docteur Chandler a qualifié de dangereuse cette initiative qui pourrait alourdir davantage le bilan de la catastrophe. Le DG de la protection civile se veut rassurant quant à l'évaluation des maisons endommagées par le ministère des Travaux publics, indiquant que des bâches en plastique seront distribuées aux sinistrés sans donner de délai. Écoutons ces précisions au micro de Wesley Bernard Jean-Baptiste et Mackerson Mexil. Le dernier point que je me fait passer, c'est justement un point important parce que nous avons information que dans certaines zones, particulièrement dans le sud, il y a des gens qui fait ça le replâtrage. Ils viennent au petit ciment, petit mortier, ils passent dans le caillou pour rentrer là-dedans. Je demande tout le monde, s'il vous plaît, pas rentrer dans la dynamique ça parce que il peut causer problème et la mettre les gens en danger. Nous avons un secteur de travaux publics qui travaille rapidement pour capable faire évaluation. UCLBP va intervenir tout pour aider nous, pour nous capables de connaître qui a servi, qui n'a pas servi. Et je dis, on a accéléré ce processus de réponse pour nous capable minimum ça a besoin pour protéger tête en parlant de bâches avec bâches en plastique pour ne pas être dans la pluie ni dans le vent. Mais s'il vous plaît, de grâce, pas rentrer dans la dynamique ça pour justement nous pas avoir plus de problèmes et nous pas mettre famille nous en. Par ailleurs, Jerry Chandler a confirmé le lancement des opérations de distribution de l'aide alimentaire dans le Grand Sud. Des kits d'hygiène et des prélats seront également fournis aux membres de la population. La distribution de l'aide se fera au niveau des villes et leurs périphéries en étroite collaboration avec les agents exécutifs intérimaires, a déclaré M. Chandler. Ces propos toujours recueillis par Wesley Bernard Jean-Baptiste et Mackerson Mexil.
Et si nous sommes capables de parler par exemple de NIP, nous sommes capables de parler que l'asile, Baradère, Petit Trou, Ansavo, Orno, ok, toute zone ça yo recevoir justement, yo déjà recevoir en première attention, c'est-à-dire qu'il y a des distributions qui fait là-dedans, ok, en termes de ration alimentaire, en termes de kit de protection, ça n'est les prêts là yo pour nous capable justement pas dans la pluie ou bien dans le soleil. Nous avons justement Petite Rivière, Plaisance, Fond des Nègres, Miragouane, Payen, Grand Boucan, côté que j'en dis action ça a fait. Pendant qu'on a parlé là, je ne dis beaucoup de gens il y a justement des convois qui sont arrivés au cas là, distribution a fait et méthodologie de distribution liée à deux vitesses. Première vitesse, c'est que il y a des distributions directes qui fait dans la ville locale et dans la localité avoisinante, mais tout il y a des distributions qui fait du côté que nous fait municipalité venir directement dans côté que nous fait réception bien pour eux même aller opérationnaliser et distribution en façon pour nous aller plus vite. Entre-temps, il faut indiquer que le Premier ministre Ariel Henry a promis de continuer à assister les sinistrés de la péninsule du Sud. Dans une adresse à la Nation le 18 août, dans la soirée, M. Henry a indiqué que des actions urgentes et ciblées ont été entreprises en vue de venir à la rescousse des résidents du Grand Sud. Pour Ariel Henry, le gouvernement s'applique à trouver des abris pour reloger les sinistrés, se félicitant toutefois de la dignité affichée par ses concitoyens déjà déterminés à reconstruire leur ville, sévèrement frappée par le séisme du 14 août. Tous les citoyens sont affectés physiquement et moralement par la catastrophe, a souligné le chef du gouvernement. Il appelle une fois de plus à la solidarité en vue de continuer à voler au secours des populations des départements des NIP du Sud et de la Grand'Anse. Écoutons le Premier ministre Ariel Henry. C'est le pays tout entier, physiquement ou mentalement, qui est dévasté. Nos cœurs se déchirent. Certains de nos compatriotes se trouveraient encore sous les décombres. Des équipes de sauveteurs haïtiens et étrangers sont encore à pied d'œuvre. Plusieurs autres compatriotes affrontent les intempéries, ne pouvant nourrir leurs enfants, se créant des abris de fortune ou dormant carrément à la belle étoile. Les bâtiments et les infrastructures ont gravement souffert. Des hôtels, des hôpitaux, des églises, des écoles, des péristyles, des résidences, des édifices publics, et j'en passe, ont subi des dégâts importants ou sont détruits. Une fois de plus, Ariel Henry prône l'unité de tous les secteurs, déclarant que le moment requiert l'évacuation de toutes les animosités politiques. Quant à la gestion de l'aide, il rappelle qu'elle doit passer par la protection civile, soulignant la formation de comités ad hoc, secteur privé-public, chargés de sa coordination. Une liste des besoins est également disponible au Centre national d'opérations d'urgence afin d'orienter les donateurs. Ariel Henry, qui annonce la poursuite des opérations de sauvetage, a profité de l'occasion pour remercier encore tous les particuliers et les acteurs nationaux ainsi que les pays étrangers pour leur contribution à la gestion de la situation qui prévaut en Haïti suite au séisme du 14 août et au lendemain du passage de la tempête tropicale Grace. Sa déclaration. Pour une meilleure coordination de l'aide, nous avons décidé de centraliser tous les dons qui nous sont offerts à la direction de la protection civile. Un groupe de travail ad hoc, incluant la société civile et ce secteur privé, va être constitué dès aujourd'hui pour administrer avec la plus grande transparence et avec une extrême rigueur tous les dons en espèces et en nature, matériels et équipements mis à la disposition des victimes. À tous ceux et à toutes celles qui souhaitent aider, nous disons qu'un premier document présentant une estimation des besoins prioritaires est disponible et peut être consulté au COUN pour savoir ce dont nous avons le plus besoin.
Le chef du gouvernement a enfin rappelé la nécessité de continuer de se protéger du Covid-19. La gestion de la crise humanitaire exacerbée par le séisme et le passage de Grace ne doit pas conduire à un relâchement au niveau des principes hygiéniques et des gestes barrières, a encore alerté M. Henry. Il souligne la dangerosité des nouveaux variants du virus. Ariel Henry. Les jours qui sont devant nous seront difficiles et souvent pénibles. J'invite tous les compatriotes à se tenir informés et à respecter les consignes de la DPC et de l'unité hydrométéorologique. Je tiens à rappeler que la COVID-19 est toujours présente. Nous avons perdu trop de citoyens du fait des catastrophes naturelles. Nous devons éviter d'en perdre d'autres à cause de la pandémie. Mettons-nous tous ensemble et trouvons notre unité de peuple dans un même élan de fraternité pour creuser la voie de l'avenir et de l'espoir. L'activiste Calixte Jules a vertement critiqué les autorités gouvernementales en raison du retard accusé au niveau de la distribution de l'aide aux populations sinistrées du Grand Sud. Lors d'une rencontre avec la presse le 19 août, Calixte Jules a indiqué que le gouvernement a entendu 3 jours avant de porter assistance aux sinistrés alors que l'État dominicain avait déjà accordé au pays une aide d'urgence le jour même du séisme. Par ailleurs, il a salué la réponse de la diaspora à la situation humanitaire qui s'installe en Haïti, particulièrement dans la presqu'île du Sud. Écoutons cette déclaration au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Wilkins Moïse. Nous saluons solidarité diaspora haïtienne pour détermination de prouver sens patriotique de prouver chaque fois peuple haïtien en difficulté. Et nous saluons volonté de une grosse salutation. Et nous comprenons l'importance et nous voulons exprimer reconnaissance, montrer à nous reconnaissants que nous comprenons. Parce que un peuple faut reconnaître les gens qui font bien, les gens qui n'ont pas accompagné. La diaspora haïtienne que nous prouvons toujours bon côté peuple haïtien. Nous saluons solidarité peuple dominicain qui est arrivé en premier bail au premier soin à compatriotes qui ont. De son côté, Joseph Maître reproche aux dirigeants politiques le fait d'avoir rencontré l'émissaire Daniel Foote sur la situation haïtienne. Selon lui, la classe politique n'a pas à recevoir de dictats des étrangers qui ont toujours fait preuve d'ingérence dans les affaires du pays. Il est toujours au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Wilkins Moïse. C'est une honte pour nous, les étrangers jouent nous pour la demander what's going on in Haiti? Qui s'est passé comme ça en Haïti? Moi-même, comme je l'anglais bien, j'ai chance pour me dire c'est l'administration américaine même qui depuis 1804 a retiré corrompu, mettez corrompu, retiré volé, mettez volé. À chaque fois que nous faisons un choix éclairé dans le pays, l'Amérique écrase pour que nous venions avec des corrompus. Ni secteur démocratique, ni secteur antidémocratique. Tout le monde a pris le son dans nos chefs colons américains qui viennent dans le pays. Les colons, pour Daniel Foote, c'est pour tout le monde taboudé, faire connaître nous son peuple grand monde. La structure baptisée Développement des activités de santé en Haïti, DASH, a observé un débrayage le 19 août pour condamner l'enlèvement du gynécologue Hervé Chéry le 17 août dans la soirée à Pétionville. Parallèlement à Tabar, les malfrats ont kidnappé en début de semaine l'orthopédiste Watkins Alexandre. Les ravisseurs réclament 300 000 $ en échange de leur libération. Les responsables réclament la libération de leur collègue qui devrait réaliser une césarienne. La patiente Kenya Saint-Jacques, qui l'accompagnait, a rendu l'âme ainsi que l'enfant qu'elle portait. Les centres hospitaliers de DASH avaient cessé leurs activités le 19 août en signe de protestation. Dans ce même registre, des informations ont indiqué qu'au niveau de la commune de la Croix-des-Bouquets particulièrement, les ravisseurs ont repris du service. Dans cette même lignée, la Direction générale de l'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité au Fatma se dit consternée par l'enlèvement de son assistant directeur médical, le docteur Watkins Alexandre, le 18 août.
Elle exige une intervention urgente des agents de l'ordre en vue de sa libération. La direction de l'OFATMA, qui qualifie d'horrible cet acte, appelle à la libération sans condition de ce cadre dont la compétence est plus que jamais requise sur le terrain pour la prise en charge des victimes du séisme du 14 août dans le Grand Sud. C'est tout, madame, monsieur. Merci de nous avoir regardés. Restez en compagnie de la programmation.